Oh merde. Je me rabats sur ça maintenant. Depuis que Nerf a abandonné sa seule gamme inédite se comportant de façon un minimum intéressante, hyper, voilà que monsieur et madame tout le monde s'est mis au gel blaster et c'est merveilleux. Et là on va carrément au niveau des blasters quoi, c'est pour vous dire. C'est-à-dire qu'il y a les Dart Blasters, les blasters à fléchettes. C'est 99% d'entre eux, on connaît tous. Les Round Blasters, personne ne dit ça, mais en gros c'est les blasters à billes. Parce que c'est quand même différent les billes. Il y a des trucs un peu particuliers, les missiles, les flèches, les disques, tout ça. Bon ça c'est trop particulier pour que vraiment on s'emmerde à en faire une classification complète. Donc c'est des blasters. On parle vraiment des trucs les plus différents. Les blasters laser aussi, bon ça c'est particulier parce que c'est des infrarouges, déjà c'est pas des lasers, sinon il y a longtemps qu'on serait dans la merde. Voilà, les laser tags, tout ça. Voilà. Et dans tous les sortes de blasters qui existent, donc ce qui rentre dans notre catégorie, la catégorie des blasters, l'univers du blaster, tantôt produites tous par les mêmes marques, tantôt lancées par une marque inédite, il y a deux catégories qui sont assez à part, assez différents, mais qui restent classifiées comme des blasters, car parfois ça peut être la même marque, parfois ça peut en être d'autres. C'est les deux souvent. Voilà, c'est des blasters, mais ils tirent autre chose. C'est juste ça, hein, parce que sinon le reste c'est pareil. Et donc, je fais beaucoup de E, c'est très laid. Oh, bonjour la guêpe, l'abeille, je sais pas ce que c'est. Elle sort de là, enfin, tu vois bien que c'est une vitre. Oui. Excusez-le, elle est un peu aveugle. Donc, c'est les deux catégories qui sont les plus différentes. C'est les gel blasters qui ont fait parler. En fait, c'est assez récent le gros succès de ces machins-là parce qu'avant, quasiment personne n'entendait parler. Nerf, Kickshot, Darzone, les grandes marques qu'on connaît, n'ont jamais fait. Et donc, voilà, il y a cette catégorie-là. Et l'autre, c'est les laser tags, les blasters laser, les laser blasters, appelez ça comme vous voulez. Bonjour, c'est Vinay, mais nous nous retrouvons en un merveilleux jour de printemps. Un merveilleux jour de week-end surtout, mais voilà, enfin week-end. On n'y est pas encore, mais vous avez compris. Voilà, ça sortira sûrement 3 semaines plus tard, mais c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que, bien ici, on se retrouve avec ces deux catégories de blasters, donc les laser tags, des blasters laser signés Nerf, j'en ai trouvé. Enfin, j'en ai eu l'année dernière, et j'ai pas fait de vidéo, peut-être qu'un jour j'en ferai. Et les gel blasters, dont mon premier est ici. Je suis en retard, il n'y a jamais de retard. Pourquoi je dis que celles-là sont différents? La première raison, c'est que avec les blasters à eau, que nous avons appelé pistolet à eau, c'est le seul truc où le mot pistolet est acceptable. Hein. Parce que dire pistolet pour ça encore, je leur dire ouais, mais les trucs énormes comme ça, je sais pas comment les gens peuvent dire pistolet. Pistolet, ça sonne petit, non? Bon, enfin bref. Les blasters à eau, c'est à part, les pistolets à eau, les machins, c'est des trucs qui existent depuis des années-lumière. On peut y revenir, mais si les marques sont mises en fer, Xshot ont sorti un blaster à eau électrique. Il a l'air pas mal aussi, bref. Xshot, c'est une marque qui fait qui explose en termes de succès ces dernières années, depuis 2023 surtout, c'est de la folie, mais bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que les gel blasters, qui sont en fait des blasters avec des billes de gel, à pas confondre avec Nerf Hyper qui sont des billes en gomme, mais ça c'est pas aussi populaire. On a pu en vue depuis d'ailleurs 2021. Ici quelques fois, un ou deux ou trois, 2022 je crois, bref, après c'est depuis c'est plus revu. Donc les gel blasters, ici, et les blasters laser, et donc les blasters à eau aussi. Je cite ces trois là parce que le point commun, je vais peut-être finir par le sortir, nom de Dieu, c'est que ce sont des munitions non réutilisables. C'est la base du blaster en fait, au-delà d'être des jouets. C'est un peu vague, j'aime pas trop ce mot pour être honnête, mais pour certains, en fonction de l'âge, c'est oui, ce qui est autorisé comme jouet finalement. Parce qu'on va avoir des gosses qui jouent avec. Mais pas tous sont recommandés pour les enfants, hein, parce qu'il y en a, ils sont bien trop puissants pour ça. Le blaster, ce sont des munitions réutilisables avant tout. Les fléchettes, que ce soit les fléchettes normales, comme ça, les versions courtes, ou les quelconques formes bizarres que Nerf, hein, c'est souvent Nerf, ont sorti, puis potentiellement abandonné juste derrière, ou qui ont duré, les fléchettes méga, typiquement, c'est le gros calibre. Méga, c'est bien accepté parce que c'est juste une version plus grosse, et il y en a eu pas mal. Puis c'est vieux, surtout, ça date d'une autre époque.
Mais on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui qui sortent, donc j'espère qu'il y en aura des nouveaux prochainement, parce que c'est un peu triste, parce que c'est une méga qui fait. C'est une gamme qui fait rigoler beaucoup de gens. Mais surtout, je pensais à les deux qui me viennent en tête, les deux qui font le plus mal par les deux, hein, voilà. Hein. N-Series et Ultra, bien sûr. L'Ultra, ça a été abandonné, ça n'existe plus, mais c'était remplacé par N-Series. C'est typiquement des Nerf Elite 2.0, mais les fléchettes font plus les mêmes dimensions. Et surtout, c'est de la merde, hein, parce que les performances n'ont convaincu personne. Pas les performances brutes, mais je veux dire tout ce qui est précision, machin. Encore comme ça, on pourrait dire oui, t'es un vieux con, tu râles. Oui, mais le problème, c'est que Nerf font tellement de pubs en me disant, ouais, c'est précis, machin, ils font des montages, que on est obligé de se sentir vexé. Bref, tout ça pour dire que les blasters, c'est ça. Et les blasters à billes, c'est pareil. Ça a connu un franc succès en 2015. Les blasters Nerf Rival fêtent leurs 10 ans cette année, je sais pas si vous vous rendez compte, en 2025. Peut-être qu'on en parle un jour. Voilà, il y a les blasters Hyper aussi, mais c'est basiquement des billes plus petites. Bon, c'est l'avantage des billes, c'est que voilà, c'est des billes quoi. C'est-à-dire que la taille, ok, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est que bon, bah, t'as un réservoir, tu verses les billes dedans, et puis tu écoutes de gros avantages de stockage, et surtout, c'est des blasters qui se veulent vraiment performants. C'est le minimum du semi-pro en général, et c'est que ça en général. Par semi-pro, j'entends, ça tire plus fort que des, pardon, des blasters classiques, mais peut-être un peu moins quand même en général que des blasters pro qui coûtent une blinde, pas forcément, hein, parce qu'ils sont de moins en moins chers, c'est merveilleux. Merci Darzone, merci Xshot. Puis bien voilà quoi, qui claque bien comme il faut, mais bref. Typiquement, euh, ces blasters là sont vraiment concrètement très différents. Ça reste des blasters, mais le point central, c'est que ce sont des munitions différentes, hein, mais bon, ça, des munitions différentes, il y en a partout dans tous les univers. Que ce soit dans le blaster, que ce soit dans potentiellement le paintball, l'airsoft, je sais pas, je connais pas trop le sujet, mais sûrement plusieurs types de munitions. Bon, pour l'airsoft, j'ai un doute, mais je joue pas en airsoft, donc les pros du domaine démarreront mieux que moi. Les armes à feu, évidemment. Bon, la différence que les armes à feu, souvent, c'est létal, mais voilà. Enfin, on prend pas des parties de nerfs avec des armes à feu. C'est peut-être pas très légal, mais c'est un truc aussi. Dans Blaster, c'est vraiment déclassification, parce qu'il y a plein de sortes de trucs différents. C'est à la fois ce qu'on aime, en même temps ça apporte des problèmes. Hein. Ouais, N-Series, typiquement, c'est une gamme qui ne sert à rien. Hein. Ça sert juste à avoir des végètes qui rentrent pas dans les autres blasters, parce que Nerf, vous allez avoir le monopole. Nerf, vous n'avez plus le monopole. Ça sert à rien. Mais bon, s'il y a des blasters qui sont bien, j'ai envie de dire, il y a de quoi les bricoler. Hein. N'oublions pas, le bricolage existe. S'il y a un truc qui vous plaît pas, apprenez à modder, bricoler, modifier, changer la munition qui est dans le blaster, modifier ses performances, etc. Le principe de modding. Et on fera peut-être des vidéos un jour sur ça. Clin d'œil. Mais bref. Les gels blaster, blaster à eau et blaster laser, pour ceux que c'est trop là, il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. C'est bon. Sont déjà des trucs qui existent depuis un certain temps. Et surtout, c'est ceux qui ont des munitions non réutilisables. C'est pour ça que c'est ceux qui sont le plus classifiés à part. C'est vraiment c'est différent. On dit quasiment jamais blaster tout court pour cela. Alors que les munitions réutilisables, donc les blasters on va dire normaux, on dit toujours blaster. Les munitions non réutilisables, on dit rarement blaster, même si c'en est, hein, mais généralement on les classifie un peu à part. Voilà, ça fait un peu la xénophobie, mais pour les blasters, c'est extrêmement triste. Je sais même pas ce que je raconte. Mais dans tout ce blabla intersidérable, je suis en train de vous dire que un gel blaster, généralement on dit juste gel blaster par réflexe. Quoique on peut les appeler blaster quand même, parce que c'est ceux dont l'esthétique est le moins différent, on va dire. Parce qu'on voit que c'est un blaster. Ils tirent des billes en gel, donc des gels qui éclatent. Hein. C'est des munitions, alors ça c'est l'inconvénient, je pense peut-être pour ça que je suis pas forcément très convaincu de ces trucs là. Parce que putain, il faut mettre les munitions en fait qui sont sèches dans de l'eau et attendre qu'elles gonflent avant de les utiliser. Moi ça me saoule, moi j'aime bien utiliser les trucs tout de suite, bref. Je commence à apprendre hein, de gel blaster, parce que je cache pas que j'ai complètement ignoré ces machins. J'avais la tête ailleurs dans Nerf, bref. Tout ça pour dire que les gel blasters ça existe. C'est pas nouveau, puisqu'il se trouve qu'il y a une marque qui est très populaire, dont certains américains, mais aussi certains francophones en ont parlé, et pourtant c'est bien un genre de blaster, mais à la façon dont c'est évoqué, à la façon dont c'est présenté, on a vraiment l'impression que c'est un autre univers. Alors que pas forcément, non, vous voyez, typiquement, là c'est Xshot. Mais le fait que les marques qu'on connaît, Xshot, Nerf et compagnie, se sont lancées dans le gel blaster, c'est très récent. C'est très récent parce que la mode a explosé ces dernières années. Et il y a une marque qui s'appelle Gel Blaster. Très original comme nom. Vous connaissez sûrement cette marque, c'est une marque qui est spécialisée dans les Gel Blasters, ça tombe bien, ça s'appelle comme ça, encore heureux.
ça de tourner autour de toi. Hein? Tu veux faire la vidéo avec moi? Des bestioles qui baladent. C'est des blasters qui, peut-être pas le meilleur esthétique du monde. Je suis pas le plus grand fan des styles de ces blasters, mais ça on s'en fiche. Mais ils font des blasters, ma foi, très performants, et surtout, c'est leur domaine, ils s'y connaissent. Ils font, de ce que sache, pas d'autres blasters classiques, FHE, je ne sais quoi. Bref. Typiquement, quand la mode est montée, les marques de blaster se sont dit qu'il y avait un filon. Et donc ils se sont mis à en faire. C'est mieux, c'est moins bien, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que une particularité des Jet Blaster, c'est qu'il y a vraiment des marques qui sont entièrement dédiées à ça. Mon téléphone est branché, j'aimerais bien qu'il charge, donc si la hauteur s'éteint, ça va pas le faire. Oui, c'est minable, c'est une vidéo dans une voiture, mais bon. Ça change. Comme j'avais fait avec le premier N-Series que j'avais eu. Bref. Il y a des marques donc qui sont dédiées à ça. Et puis, bon, c'est assez particulier quoi. C'est des munitions non réutilisables. Ça s'éloigne du coup déjà par ce fait des blasters classiques, mais surtout, la chose c'est que certains considèrent que c'est une version plus soft de l'airsoft. L'airsoft c'est des trucs pour les majeurs, voilà, c'est rien à voir avec les blasters, zéro à voir que dalle bagage. Voilà, nada. Et puis en fait ce qui se passe c'est que ce sont des billes de plastique, de ce que je sache, c'est pas spécialement imposantes et bon voilà ça tire extrêmement fort. Et donc là on se veut une version plus soft de l'airsoft. Voilà, tout est dit. Donc le gel soft. Je viens d'inventer un mot. C'est merveilleux. Et donc voilà, mais on reste dans le sentier du blaster, ce qui fait que c'est vendu en magasin, c'est vendu à monsieur, madame, tout le monde. Bon, c'est du 14 ans plus quand même, faut pas déconner. Parce que pour rester dans le blaster, on est plus sur du blaster pro. Je sais pas le chronographe avec moi, je vais pas essayer, mais. Bon. Alors, il y en a un. Alors, bon, ça reste des blasters, et je dois bien reconnaître que là, il y en a des magnifiques que je vois sur l'image. Putain. Il y en a un, alors, j'ai vérifié sur internet. Et il a un prix de bâtard. Donc, je l'ai pas pris. Bon, les chargeurs ont la propriétaire. Ah bah non, je suis con, c'est pas des chargeurs. Les chargeurs, c'est ce qu'on met au-dessus. Bon, on va découvrir de toute façon. Il y en a un, il s'appelle le HPG 700 de la gamme Hypergel, donc qui est la gamme des gel blasters de X-Shot. C'est le gros qui est là. Ça a de la gueule. Non mais X-Shot pour les designs, ils sont gros. Hein. Ne serait-ce qu'avec les gammes Skins, dans lesquelles ils ont intégré leurs Blaster Pro d'ailleurs, pour some reason, comme disent les Mexicains. Et bien, donc bref, voilà. Pour évoquer vite fait les deux autres types, les blasters laser, ça existe depuis des lustres en fait, ça existe depuis très très longtemps. Donc les blasters n'ont rien inventé, mais les marques de blasters en ont quand même fait quelques-uns. Pas de façon aussi prononcée que j'ai le blaster, mais je sais que X-Shot ont fait des blasters laser. Donc blaster laser, munitions réutilisables puisque carrément invisible, je pense que c'est juste un rayon infrarouge qui va à plusieurs millions de FPS. Y'a pas de blague. Donc voilà, puis ça a une portée de malade, mais c'est classifié blaster, c'était pareil. Ceci dit, de façon générale, munitions réutilisables ou pas, on va rarement mélanger dans un match les blasters qui sont beaucoup plus puissants que l'autre équipe, qui n'ont pas les mêmes munitions. Gel blaster contre blaster pas gel, mousse, pas forcément, et surtout encore moins des blasters laser, puisque le principe c'est quand même très particulier, hein, c'est pour ça que c'est aussi mis à part, on va dire, parce que ça s'utilise qu'entre eux, puisque les blasters détectent qui s'est pris un laser, un infrarouge du coup d'un adversaire, bref tout ça, c'est le laser tag que vous connaissez. Parfois on doit viser la personne parce qu'elle a des instruments sur lui qui permettent de servir de cible, d'être détecté, se dire ah t'as reçu une balle et tout. Et parfois c'est sur le blaster lui-même comme Nerf peut le faire, bref. Et puis il y a les blasters à eau, ça pareil, ça fait des lustres que ça existe, voilà, créer une pression d'air pour balancer de l'eau. Mais pareil, les barres blasters ils sont bons. Bref, tout ça pour dire que l'univers est extrêmement vaste et ça fait un quart d'heure que j'en parle. Oui, un quart d'heure, tout pile, regardez le chrono. Mais là on va parler gel blaster. Alors la raison pour laquelle j'ai mis longtemps à me mettre à ça, c'est que... je suis étudiant encore les gars. Voilà. L'excuse est naze, mais elle est là.
En tout cas, ça, c'est le X-Shot Hypergel Trace Fire. Il me semble que le collègue de notre groupe merveilleux, n'est-ce pas, Ed Blasmode, en a déjà parlé. Je sais que JLBM, Jean-Louis, a testé un fusil à pompe et que c'est devenu une des vidéos les plus vues de sa chaîne, comme quoi les vidéos à la con, bizarrement ça attire plus de monde que les vidéos auxquelles on s'emmerde, on se casse le cul, mais c'est pas grave parce qu'on se rassure en se disant que c'est les vrais qui regardent et qui potentiellement partagez s'il te plaît. Alors, je vous cache pas que quand même, je suis bien curieux. Je suis bien curieux parce que je suis très content de ce que j'ai dans les mains. Déjà parce que j'adore les boîtes fermées. On s'en fout. Mais surtout parce que le blaster a l'air d'avoir une de ses gueules et ça a un poids ce machin. Alors parlons prix quand même parce que X-Shot ont tendance à faire moins cher un peu comme X-Shot mais sans faire moins bien que Nerf, même souvent mieux bizarrement. Eh bien je vous cache pas que ça a l'air d'avoir un poids, ça a l'air d'être qualitatif. Et puis bon alors, j'aurais pu tester directement un gros, le HPG 700, mais déjà il est pas forcément facile à trouver. Et ensuite le prix, j'ai pas le prix officiel. Et le minimum de recherche que je peux faire sur internet, c'est non. Voilà. 80 balles, 90 balles, 100 balles, bref. Typiquement c'est abusé. Mais je vois pas ce que ces blasters ont de fou pour coûter aussi cher, enfin. Parce que typiquement celui-là, il est dans la cinquantaine d'euros. Pour dire ça va. Et ça va. Mais connexion X-Shot, ça aurait pu être peut-être un peu moins. Parce qu'en fait, là c'est juste ma première impression en voyant la boîte. Parce que là, moi je vois ça, je me dis, c'est juste un petit machin quoi, il tire des billes. Il a pas l'air énorme non plus. Mais c'est là que, et je pense m'auto-convaincre rapidement, que je dis de la grosse merde et qu'en vrai ça va être un blaster, un morceau quand même, tu vois. Vous voyez? You see? Bon bref, du coup. La particularité des gel blasters, alors oui ça s'appelle Hyper Gel, c'est la gamme. Hein, voilà, pas confondre avec Hyper tout court, qui est une gamme pas de gel blaster, non. Mais c'est chez Nerf. De toute manière, et puis à mon avis on n'en verra plus. Alors, c'est le premier gel blaster que j'aime, que j'achète. Voilà, typiquement. Est-ce que je vais le garder? Peut-être, oui, non. On va voir s'il m'intéresse. Mais là c'est pas le sujet c'est de tester le blaster. C'est pas parce que je kiffe, que j'aime ou que je choisis un blaster comme ça que je fais forcément des vidéos. Hein. Je peux très bien faire des vidéos d'un blaster que j'aime pas. Voilà. 70 FPS. Dit comme ça a l'air mou du cul. Mais je dis peut-être de la merde. Parce que 70 FPS, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est écrit 70 FPS, moi je pense au Nerf Elite classique. Bon, on va voir. Et puis, quoi d'autre? Dis-moi tout. Parce que 70 FPS, on est bien un truc. 70 FPS avec une fléchette en mousse qui pèse un certain poids, c'est sûrement pas la même que 70 FPS avec une petite bille qui pèse que dalle. Les FPS ça fait pas tout. 600 billes à l'intérieur, fourni, plus 800 par chargeur. Bon. Donc c'est fourni avec 600 billes, mais on peut en mettre 850 là-dedans. Pourquoi? Enfin après c'est ce qui est écrit, ça se trouve je comprends pas juste ce qui est écrit parce qu'il y a toutes les langues possibles et imaginables. Entièrement au semi-automatique. Ça m'intéresse. Ah, tout ce qui est sélecteur machin, surtout les jeux ont annoncé un monstre. Leur meilleur blaster jamais conçu comme ils le disent eux-mêmes, le AEB qui sera un blaster AEB Pro. Ça va être monstrueux. Bref, du coup typiquement. Donc ouais c'est le gros avantage en fait des gel blasters, c'est la quantité. C'est la qualité qu'on mettait chez les billes hyper, même si c'est des blasters, bah, c'est pas des gel blasters parce que beaucoup les billes tu les ramasses jusqu'à sont très petites, 1 cm de diamètre. Et puis bah, typiquement c'est des blasters qui sont hyper performants mais surtout avec un avantage de stockage. On peut mettre beaucoup de munitions dans un endroit restreint. Là c'est carrément abusé puisqu'on aurait un réservoir simple où on mettrait je sais pas une cinquantaine de billes hyper. Peut-être un peu plus, on mettrait, je sais pas, une vingtaine de fléchettes à la rigueur. Là, on serait sur 600 billes. Donc voilà, c'est le point, je pense, assez important. Même si les billes se détruisent, du coup, parce qu'elles ne sont pas des munitions réutilisables. Mais paraît-il que les recharges, quand on les achète, on a plusieurs milliers de billes à l'intérieur. J'ai déjà vu ça. Et dépendant les prix, il y a moyen que ce soit intéressant.
Bah oui, c'est toujours ça le truc avec les gens, hein, parce que c'est à peu près tout ce qu'on regarde en général, c'est le prix, le prix, le prix, le prix. Bon, oui, c'est sûr que des fois, c'est un point intéressant. Là, typiquement, je pense qu'on peut assez bien s'en sortir. Bref, au-delà de cette magnifique boîte, du Trace Fire, que j'oublie pas son nom, parce que la gamme, tout ça, on s'en fout. Hein. On va quand même ouvrir la boîte et ouais, je sais, l'unboxing dans une voiture. Oh, le studio, mon gars. La gueule du studio. Swing, swing. Alors, on a le Stinger qui est un petit pistolet un peu minable, le Clutch qui est le fusil à pompe que j'y allais tester, et le HPG 700 qui est magnifique, mais je sais même pas si quelqu'un a mis les mains dessus, ne serait-ce qu'une fois. Oh, mais c'est du bon emballage, Xshot. Attention, quand ils font des emballages comme ça, c'est que voilà, c'est un blaster qualitatif, on va dire. Oh, c'est plus gros que ce que je pense. Oh. Ah, ça me tombe sur les genoux. Wow, il y en a combien comme ça? Excusez-moi, j'ai pas de place. Des billes. Ah oui, c'est tout petit, hein. On croirait qu'on va les manger. Mais elles sont déjà gonflées, celles-là. C'est une question que je me posais, j'ai jamais posé la question à personne, ne me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment rien foutu. Mais on peut gonfler les billes et les laisser gonfler, ça pose pas de problème? Parce que moi on m'avait dit qu'elles se déshydrataient, peut-être, je sais pas. Ça fait très longtemps, hein, ça m'a fait-il comme ça, je me suis dit on va regarder ce que ça donne. Donc je sais pas, mais ce qui est sûr, même toi, ce qui est sûr là-dedans, c'est que en général, quand on achète les billes, c'est dans un réservoir. Attends, il y a rien de fourni, donc. Oh. Alors, je me permets de vous montrer quand même cet emballage, ma foi, qualitatif. J'ai vraiment d'acheter un truc professionnel là, c'est waouh. Ah, si on pouvait avoir ça sur tous les blasters, j'en demande beaucoup là. Un sticker qui affiche des trucs, mais en fait c'est vide. Donc bon. Donc là-dedans on stocke des billes. Ok. Et donc on achète des recharges, un plus gros que ça. J'en ai plusieurs milliers de billes. Mais elles sont déshydratées, il faut les réhydrater. Mais là elles ont l'air déjà hydratées. Parce que déjà ça me paraît plus gros ce que c'est. Et surtout ça m'a l'air humide, hein, ça fait des bulles d'eau. Je suis sûr tous les collègues là, ils me regardent, ils se foutent de ma gueule, ils se disent mais oui c'est comme ça, il est con, lui il s'est pas renseigné. Oui bah pardon Jean-Louis, parlons aide, mais j'ai pas fait mon travail, désolé. Mais il y a de la semoule orange. T'as envie de les mettre dans une casserole et de les faire bouillir. Donc ça c'est les billes de gel, les Orbeez. Ça a un nom ces trucs en plus. Parce que ça sert pas quand j'ai le blaster de ce que ça, c'est très drôle. Putain encore, mais il y en a combien? Parce qu'il y a le chiffre écrit. Il y en a combien par sachet? C'est pas écrit? Bon, on s'en fout. Alors ça c'est génial. Merci Xshot de faire ça. Et merci de le faire d'avance pour les blasters électriques pro là que vous allez sortir. La AEB. Mais sa batterie c'est pas appris. Forcément ça augmente le prix. C'est pour ça que on peut voir un prix augmenter. La batterie c'est pareil. Mais merci quand même. Parce que c'est quali. Non pas que j'aime pas les piles, hein, mais ça a tellement d'avantages d'avoir une batterie. Des lunettes, je m'en fous, j'en ai déjà. Une crosse. Ah. Ouais, donc c'est pas une crosse à l'attache standard. D'habitude, toutes les crosses sont sur tous les blasters du monde. Là, on a une crosse à part entière. Peut-être que plus tard, on aura des crosses compatibles Nerf classique. Mais là, c'est un trou assez fin pour le coup. Alors. Le chargeur. Et non, c'est pas vrai, c'est pas un chargeur. En fait, on a des gros chargeurs en dessous, mais en fait, la réalité, c'est que le chargeur, c'est ce qui est au-dessus du blaster, il me semble. Ça, c'est pour stocker des billes. C'est plutôt pas mal. Alors, avertissement. Si le blaster se bloque, secouez-le puis continue. Bon, comme faire des blasters à billes. Réutilisable ou pas. Pour rester sur le terrain. Alors, je ne vois pas la batterie. Elle a dû se casser la gueule quelque part. Ou aller là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui nous intéresse, c'est ça. Bah, c'est un pistolet mitrailleur. C'est un Strife. Ah,
la détente recule comme ça. C'est sympa. Ah, j'adore l'emballage comme ça. Tu peux le ranger dedans en plus si tu veux. Je vais laisser sortir, mais juste pour la blague. Alors, donc ceci est, je pas retenu le nom, quel idiot, le Tracefire. Alors, permettez-moi de le rhabiller, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette technologie de cinglé encore? Alors c'est petit, c'est confort. J'ai pas bien regardé, mais j'ai pas vu d'année écrit dessus bizarrement. Hein. Oh là, je suis aveugle. Ah si, 14 ans et plus. Ouais. Bon, rassure. J'avais un gros doute là-dessus. On a un bon poids. Ça j'aime bien. Le canon n'est pas mauvais. Ouh. Alors, le faux canon, très petit. En même temps, la munition c'est pas mal. Je pense qu'il doit y avoir une sacrée pression d'air là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que c'est des blasters AEB? N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Ah, je suis con, les commentaires sont désactivés, c'est un genre de vidéo. Peut-être que j'activerai cette fois. Alors, on a un sélecteur de tir. Oh, ça a l'air bien. Sécurité, fire. Mais le premier fire, il y a un point, donc c'est semi-auto. Et après, c'est full automatique. Là, on a un verrou qui part vers le bas pour enlever très sûrement cette espèce de machin qui est là. J'ai pas une combinaison. Petite ouverture. Oh! Attention, c'est bien conçu. Donc là-dedans, on met 850 billes. C'est plus que le gros fusil d'assaut qu'on a vu sur l'image, qui on aurait que 700. Oh, minable. Bref. On a un trou là-dedans qui doit s'ouvrir peut-être pour servir de recharge. Dans le bon sens, c'est mieux. Ah ouais, donc ça appuie là-dedans et ça ouvre la trappe en fait. Hop, et ça doit pouvoir déverser dans le réservoir. Le réservoir de billes, c'est ça. Comme ça, un peu comme un Nemesis. Il a pas l'air de s'enlever, hein. Même s'il est posé sur le rail électrique, mais il y a des trous dessus, donc en même temps c'est plutôt évident. Bon, fait que ça enlève pas, moi, à mon sens, c'est normal. Alors, je vois beaucoup trop de choses. On va lire la notice, hein, sur mon projet Blaster, quand même, faut déconner. Je vois un trou à l'arrière, donc ça doit rentrer là-dedans pour aller vers le tir. Et je vois une autre trappe que je peux ouvrir comme ça vers le haut avec un autre trou qui doit mener ailleurs. Ah bah si, c'est pour la recharge. Con. Bah oui, quand je suis comme ça, c'est pour recharger l'engin. Je vais me passer à côté la bestiole. Préviens, non? Ça a pas l'air de se clipser ni rien. Une crosse. Ça a de la gueule, je vous regrette. Pas que la vidéo soit trop longue, sinon elle va se couper toute seule, ça c'est abri. Ça prend trop de place, de mémoire, de machin, de trucs. De ce que tu veux, alors. La notice. Oh, et quelle belle notice du Tracefire. Est-ce que tu fais des tresses? Si je tire sur ma soeur. Alors, d'un coup. Libérer le chargeur, remplissage rapide. Donc, le gros truc, c'est de 850, ça a l'air énorme, vu la taille. Remplissage chargeur, remplissage rapide. Mettez les billes dedans. Insérez le chargeur dans le blaster. Sélectionnez le mode de tir pour allumer le pistolet. Le pistolet. Voilà, ça se fait comme ça donc. Semi-automatique, entièrement automatique. Appuyez sur la gâchette pour tirer. Et ça tire directement. Mécanisme de remplissage rapide. Blablabla. On a des billes qui traînent là-dedans. Le chargeur il est là. Hein. Je retourne. Non, ça va remplir là-dedans. Et ah, j'ai plein de billes en plus. Et pan. Ah, j'ai plus rien. Pan. Alors, il fallait mettre un réservoir plus gros, diront certains. Mais ça aurait pas été esthétique.
On réduit pour que ce soit utilisable, qu'on puisse viser tout ça. Hein. C'est pas bête. Hein. C'est sûrement comme ça qu'ils ont pensé, je pense. Lunettes de protection, ouais. Obligatoire, attention. Ne pas diriger le blaster sur une personne ne portant pas de lunettes de sécurité et qui n'a pas accepté de faire une partie avec l'utilisateur du blaster. En plus court, ne soyez pas une pute. Ok. Mais encore. Dis-moi. Alors, vous prenez... Ah, c'est dans la poignée, d'accord, très bien. Donc vous dévissez dans la poignée. Dans la poignée, il y a la batterie. Vous branchez la batterie au chargeur pour le recharger. Ok. Je suis très déçu. J'ai pas de tournevis. Oh mon dieu, la vidéo va te gâcher. Bon, je suis là, mais il petit. On a ce truc. J'ai une flèche vers le bas. Ah, ça indique là où ça rentre en fait. Ah, mais non, on peut l'enlever. Ah, c'est un accessoire. Ah ouais, c'est bien rail tactique. C'est énorme. Il reste style Picatinny, bien sûr. Tant mieux, on aime ça. Tout s'accrocher. Donc en fait, vrai qu'on retourne, hop, ça s'ouvre ici et les billes se versent dedans depuis là. Ça qui n'est qu'un vulgaire trou qui est à la base bouché mais s'ouvre en fait là-dedans. On met à l'envers. Les billes qui sont là-dedans viennent remplir un réservoir. C'est bien foutu. Bon là du coup il n'a plus de réservoir. Et il y a une flèche gravée pour dire à quel niveau mettre pour que ça corresponde simplement au trou où rentrent les billes dans le mécanisme, c'est-à-dire le trou blanc à l'arrière là. C'est tout petit. Bon en soi c'est assez fin. Moi j'aime bien. Ça a l'air quali, ça couine pas, tout ça, c'est du bon hein. C'est de la bonne. Et là devant ici on a une vis au niveau de la poignée. J'espère réussir parce que ce tournevis est bien trop petit pour la taille. Ouais, on dévisse. Il y en a une batterie. Alors, la batterie qui n'est pas branchée, c'est pour ça que le blaster ne fonctionne pas. Voilà. Une simple batterie. Ok, une taille sympa. Alors, elle est dedans. Elle est coincée dedans. Je vais pas m'emmerder à l'enlever. Enfin, si je peux, si je veux, mais bon, c'est assez restreint la place, donc je vais me la laisser dedans. On peut juste typiquement. On peut typiquement prendre le chargeur qui est là et brancher la batterie. Je vais le faire, vu que c'est USB, j'ai une prise là. Bip, ça se met qu'il était en rouge. Et bon, c'est une prise comme dans le blaster, je le branche dans le bon sens. Et là, voilà, là ça a arrêté de clignoter sur la prise USB là, et c'est en train de charger la batterie. J'ai pas de montre. Voilà. Et donc on a un verrou pour déclipser, un verrou qui fait mal aux doigts, évidemment. Ah. Voilà. Donc typiquement c'est ça. Voilà, j'ai rechargé ma batterie. Donc la batterie est débranchée du blaster, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Bon, en même temps c'est logique. Donc on va brancher la batterie au blaster. La sécurité est mise. Voilà. Et bon, après il faut rentrer le tout. Ouais, hein, allez. Rentre là-dedans et fais pas d'histoire. Anyway, parce que c'est là qu'on va commencer à se marrer. Je sais pas si c'est bon de tirer à vide, mais je vais le faire quand même.
secondes à peu près. Ça a l'air d'avoir une cadence sympa. Ça me fait chier d'ouvrir un sachet quand il y a autant de munitions là-dedans, mais on s'en fout. Parce qu'on va les mettre là-dedans. Alors, je mets la sécurité. Ça clipse bien. On va ouvrir ce machin là avec inscrit dessus calibre 7 mm 5. Ça serait ce que les Gel Blaster nous proposent. On va prendre un des 1, 2, 3, 4, 5 sachets qu'ils nous proposent. Combien est de billes fournies? Je sais pas à combien ça correspond là-dedans. Mais je sais que ça correspond à 850. Donc on va voir ce qu'un sachet donne. Il y en aurait 600 fournis avec, paraît-il. Les 5 sachets, ça rentre pas dedans là. Le 6. « 600 billes dans le réservoir là, 850 dans le stockage. Ça fait beaucoup de billes d'un coup qu'on peut transporter. On va pouvoir tirer sans jamais s'arrêter. Au sacrifice de la munition puisqu'elle n'est pas réutilisable. C'est un prix à payer, le commerce est partout. Ça ne dit pas combien il y en a de fournis parce qu'ils sont généreux, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Bon, ils sont déjà gonflés, hein, donc voilà, visiblement. Bah, c'est bien, on peut jouer tout de suite avec. Moi je pensais que j'allais devoir attendre. Oh, Xshot, vous m'en faites des bonnes surprises depuis 2 ans là. Vous êtes trop sympas les mecs. Vous êtes trop sympas. Même sur Instagram, ils sont trop sympas. N'hésitez pas à les suivre. Avertissement, zone très dangereuse. Bip, bip, bip. Ah non, c'est pas ça. Laissez dans les mains des enfants, sinon ils vont la vallée, ils vont décéder, rip. Placez le jet sur la position supérieure, versez les billes. À peu près, c'est ça. Alors, le chargement complet de la batterie prend environ 100 minutes. La lumière rouge continue indique que le chargement est en cours. La lumière rouge s'éteint quand le chargement est terminé. La lumière clignote. Un problème de chargement est survenu. Ou c'est pas branché. C'est ce qu'on a pu voir. Typiquement, bon. Non, ça va pas. Alors, c'est pas inscrit combien il y a de billes fournies. J'imagine que je m'en renseignerai plus tard. Je vais en ouvrir un et le verser dedans, on va voir ce que ça donne. Bon alors, ne mangez pas ça évidemment, hein, parce que c'est écrit, il y a un symbole qui dit ne pas manger. Bon. À mon sens, c'est plutôt évident. Ça sent, hein. Permettez-moi d'en prendre une. Ah bah c'est visqueux. J'ai le doigt tout mouillé maintenant. Et je peux l'écraser, ça fait une purée. Merveilleux, cette munition est foutue désormais. Bon, j'en ai plein les doigts. Je referai pas ça. 150 fois, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que c'est de la fleur d'oranger juste parce que c'est orange. L'orange c'est cool, mais c'est sûrement pas ça. Bref, ça a une odeur en tout cas. Alors, je verse ça là-dedans. Le trou est assez petit, il faut que je fasse attention. Ça va être plus pratique dans la bouteille. C'est pour ça que j'en fournis une, c'est pour qu'on puisse en servir tout simplement. Ah, que des bêtises, c'est en train de tacher mon pantalon. Pas trop, mais quand même. Ah bah j'ai une orbise qui traîne dans ma bagnole maintenant. Ah, c'est déjà en train de tirer, mais là c'est des armes à feu. Il en reste encore un peu et je suis à la moitié, donc 850. Il y en a peut-être 400 par sachet. C'est beaucoup.
1400 avec, puisqu'on met 1450 au total. J'ai la moitié. Donc le plein c'est 850, peut-être un peu plus de la moitié, peut-être 500 par sachet. Bon. J'imagine que je le laisse ouvert comme ça, et pas comme ça, hein, parce que sinon ça sert à rien quoi. J'espère qu'un blaster comme ça, faut bien l'entretenir parce que ça a l'air humide, hein, forcément, c'est des billes blindées de flotte. Ça, je vais le glisser dans le bon sens, c'est mieux. Sur le rail tactique. J'aurais pu recharger comme par ici directement, hein, mais la technologie, j'ai envie de le tester. Parce que je vais tester encore quelques photos hein, avant de véritablement faire une revue. Et donc, si je mets à l'envers, des billes qui rentrent dans le réservoir. Et ça rentre par l'arrière dans le système. Ok. Et ben il y a un tir direct. Ça n'a pas l'air d'être des trucs plus performants, mais je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus performants en gel blaster. Alors, excusez-moi, je fais bouger une petite démonstration. Donc, l'instant photo. Voilà, ça fait la miniature. Voyez-vous, il est beau. Sélecteur de tir. Au milieu, il est en full auto, en semi-auto. Bon. Ouais. Après, c'est peut-être pas des billes hydratées de première jouvence, on va dire. Hein. Date déjà d'un certain point. Bon, on a peut-être une dizaine de mètres. Hein. On est bien sur 70 fps, comme je disais. C'est pas le truc le plus performant, mais ça a l'air déjà pas mal pour commencer. Je le mets en full automatique parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Pas beaucoup de billes dedans. Ça part loin. Ça remonte comme le bagnole. Ça laisse un peu de flotte. Mais bon. Bon, je pense pas qu'on verra l'émission à la caméra, mais ça a l'air plutôt pas mal en termes de tir. Enfin, c'est fun. Ça n'a pas une grande portée, mais ça a l'air pas mal. Je me suis tiré sur une pièce, ça fait une petite tache blanche. Waouh! Bon. Je vais jouer un peu avec, vite fait, avant de remballer. Ça tire peut-être pas à tous les coups, mais la plupart des coups, ouais, je sens qu'il y a quand même une mission qui part. Bah, et vers l'avant, forcément, vu que le trou est à l'arrière. Ça a peut-être moins de chance de se bourriner, mais